Bonjour Valéria, bonjour Patricia. Bonjour. Je Bonjour. suis très, je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Pour cet explo dont je ne vous ai pas donné le sujet, pardon. Alors on a été bien chahuté pendant Mm. l'installation du protocole, hein, ça on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons exploré les prédictions des Simpsons. Mm. Alors, je vous laisse d'abord voir ce qui vous vient en premier par rapport à ce sujet. On va bien rester derrière notre écran. On va observer à travers ce pare-feu, et bien rester ensemble, unis pour cette exploration, car ça promet d'être chahuté. Je vous laisse. Mhm. Oui, Valérie? Je dépose déjà les premières perceptions et les premiers mots. Déjà, il y a comme quelque chose qui m'empêche de parler, mais ça va passer. Ça me dit prédiction, c'est plus manifestation et mise en situation. Euh, des tentatives de mise en situation et réalisation et entrer dans le subconscient des individus, des spectateurs. C'est intéressant. Mhm. Ok. Oui, Patricia? La première image qui s'est présentée devant moi était celle d'un homme qui était devant son ordinateur, on va dire. Et à côté de Mhm, ça, il y avait quand même un bloc avec de quoi écrire, donc comme s'il avait besoin des deux. Et à certains moments, il a le bloc et l'ordinateur n'est plus là, mais lui n'est plus au même endroit. Et je vois deux sortes de tuyaux. Alors, si je pouvais donner une dimension, je vois deux sortes de tuyaux, style évacuation des eaux, vous savez, des eaux de pluie. mhm. Il y en a une qui est blanche et l'autre qui est noire. Voilà. Euh, donc, je vois qu'il y a des choses qui descendent dans sa tête. Donc, je pense qu'il y a des canalisations dont il n'a pas conscience. Mais comme s'il y a des moments, il y a des impulsions pour écrire des choses. Alors, il a toujours son carnet sur lui, en fait, son petit livre épais sur lui où il écrit les idées qui viennent, en fait. D'accord. Donc, ça le prend Ok. n'importe où, n'importe quand, au resto, n'importe où. Là, je le vois assis dans diverses occasions, dont une en train de boire un café, voilà, dans un lieu public, il sort son petit carnet, puis il écrit un petit truc, et après je vois qu'il va développer ça sur son ordinateur. Et puis, mais parallèlement à ça, je souris intérieurement parce que il est, comment on dit, il est D'accord. il est chevauché par des entités, dont une qui a senti qu'elle est observée, qui a montré les dents. Style, comment ça s'appelle ces choses qu'on voit sur les églises là qui sont très moches là. Ah, les gargouilles. Ouais, c'est une sorte de gargouille il en a même deux. Je pense qu'elles sont en lien avec ces deux tuyaux que j'ai vus aussi arriver dans sa tête. D'accord. Voilà, elles sont Ok. un peu gardiennes de la sécurité de l'installation de ces tuyauteries là qui sont là. Mhm. Hein. Ok, on va s'intéresser, Patricia, dans un premier temps à cet homme. On ira ensuite voir les gargouilles par après. Est-ce que tu peux voir un petit peu qui est cet homme? Quel est son rôle? Est-il conscient, inconscient? Je te laisse observer ça. Je vais voir Valéria. Ok. Valéria? Alors, moi, je vois que c'est des tentatives de mise en situation pour essayer un peu comme d'influencer le cours de l'histoire, des événements, essayer de les induire et comme même faire des manipulations et une sorte de magie en fait pour que ça s'opère. C'est conscient et c'est un peu comme un jeu aussi.
par rapport aux spectateurs pour rentrer dans leur subconscient. Il induit certaines réactions, ça induit certaines réactions ou de manière consciente ou inconsciente. D'accord, Ouais. c'est intéressant. Donc, ici, on est plus sur de la manifestation de la réalité par la manipulation des pensées. Ouais, et je reçois aussi que c'est comme aussi une validation, comment dire, tu sais, quand tu donnes l'autorisation, quand tu nourris, du coup, Mhm. ce qui est mis dans le dessin animé comme événement, il y a une validation de la part du spectateur. J'avais le C'est mot, ça. là, je viens de le perdre. Comme C'est, un accord, oui, allez, ça ouais, touche le libre arbitre, mais le oui, consentement. voilà, le consentement, D'accord. voilà. Ça rentre ça touche au consentement et ça rentre dans l'être. C'est un peu comme un jeu aussi. C'est un peu pris comme un jeu, comme une manipulation, ouais. Ok, c'est intéressant. Donc, Alors aussi, oui, voilà, par exemple, j'ai aussi, ça influence le vas-y. cours de l'histoire, c'est à ce but-là, mais ça marche et parfois ça marche pas. C'est pas toujours Oui, efficace, ouais. 100% fiable, quoi. Oui, ok. Ouais. Non. C'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire que s'il y a tentative d'influencer l'histoire, il y a forcément manipulateur. Il y a quelqu'un qui dirige les ficelles de ces marionnettes-là. Ah oui, je vois justement quelqu'un tirer, un marionnettiste comme ça, tirer des ficelles, justement au moment où tu l'as dit, en même temps. Et par contre, je reçois que c'est pas trop apprécié qu'on aille voir ce côté-là, quoi. C'est Ah pas bah tellement oui. apprécié. Ce serait même Mhm, protégé, un peu comme un faux, normalement. mhm. Ouais, D'accord. Et oui, ben oui, je me doute bien que les tentatives de déconnexion qu'on a eues pendant l'induction, l'installation du protocole, etc., ben forcément, c'était des tentatives de nous évincer du sujet. Euh, je ok. reçois que il faut pas perdre la confiance non plus des spectateurs, quoi. Ils se sentent manipulés, et donc qui se détournent. Mhm. Je reçois que on essaierait de prendre en compte mes points faibles aussi, là, d'un coup. Hmm. Euh, du sujet, c'est un peu de repérer mes points faibles. Alors, tu vas couper Mais directement tout ouais, cela en plantant ton bâton de souveraineté. Tu peux émettre un choc fréquentiel depuis ton corps, vraiment une déflagration de lumière pour dire non, stop, hors de question. ouais, voilà, c'est bon. Ok. Donc, j'étais en train de noter, il ne faut pas perdre les spectateurs, en tout cas Leur leur confiance. confiance. Ok. Alors, on va tout de même aller chercher l'information, Valéria, à travers ton Oui, écran, bien sûr. oui, oui. Euh, N'hésite pas vraiment à prendre toutes les précautions pour aller chercher l'information et utiliser Mhm. des outils pour craquer les pare-feux. D'accord. Et tu vas peut-être, dans un premier temps, regarder, observer du côté du réalisateur. Est-ce que tu as besoin que je cite son nom ou tu le connais? Je ne le connais pas, mais tu peux C'est me le dire et j'ai des premières c'est- perceptions, dis-moi. Dokar. Je te laisse observer, je vais aller voir Patricia. Oui, alors j'ai baissé le Le son, son? pas entendre Valéria. euh, Parce que je sentais que ça résonnait juste dans ce qu'elle disait, mais qu'il fallait que je me concentre moi sur la question. Mhm, Donc je l'ai remonté il y a un instant, j'ai entendu déflagration. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai vu de ce que cet homme, c'est que c'est comme on peut dire que c'est une sorte de scénariste. En fait, il va écrire le scénario de chaque histoire, de chaque dessin animé, voilà, mhm, de chaque épisode, on va dire, qui n'a pas du tout eu conscience pendant des années qu'il était utilisé euh, comme une mhm, marionnette, en fait, pour mhm, aller transmettre des informations. euh,
qui percute les gens. Et du coup, quand il a commencé à s'en rendre compte, il s'est demandé s'il n'était pas quelque part un peu Nostradamus sur les bords. Donc, il y a la partie égotique qui est un petit peu montée en flèche. Ceci dit, il est utilisé comme vecteur pour impacter les gens en mélangeant le vrai et le lumineux et le beaucoup moins lumineux. D'accord. Donc, ce que je vois là, c'est qu'il y a un désir de manipulation avec la volonté de créer des égrégores Mhm, euh, manipulatoires, on va dire, des égrégores très très sombres, en fait, euh, qui peuvent générer, pardon, la peur, l'angoisse du lendemain, parce qu'on s'appuie sur une révélation pour dire ah, ils ont dit ça, mais tu te rends compte, ça c'est arrivé. Donc, s'il y a si une catastrophe est annoncée, on y croit. c'est Donc, ça, on c'est ça. alimente. On Mhm, alimente ça. Donc, la volonté de créer des égrégores, de les entretenir, de les gonfler. Et j'en vois effectivement au-dessus de certains continents plus que sur d'autres. En fait, il y en a un peu partout, mais il y en a qui sont beaucoup plus denses au niveau de certains pays. Bon, les États-Unis, c'est une évidence. mhm, mhm, La vieille Europe est impactée aussi. Il y en a au-dessus du Canada. mhm. Oui, ben, en gros, tous ceux dont la série est programmée sur Oui, les petits écrans, en fait. oui, parce que je vois que l'Afrique, par contre, n'est N'est pas pratiquement, touché. n'est Mhm. pratiquement pas impactée. Il y a vraiment D'accord, rien du tout. C'est un pays qui est. Il y a aussi l'Asie quand même, hein, une partie de l'Asie. Une partie de d'accord. l'Asie. Comme l'Inde, par exemple, où c'est vraiment un truc. Voilà. Il n'y a rien, Ok. pratiquement rien. Ok, super. Patricia, est-ce que tu veux bien donc vérifier donc au début, ce scénariste, ben, on verra si c'est le réalisateur, est-ce que c'est, si je te dis, est-ce que ça match dans cet homme que tu observes? C'est marrant parce que c'est comme si il se servait du travail de cet homme-là. C'est pas la même personne. D'accord, c'est pas la même personne, c'est ce que je voulais vérifier, super. Donc au début, cet homme semble être canalisé et noter toutes ses idées sur un petit carnet, puis après, tout compte fait, ben, il se rend compte que euh, il écrit des choses qui se réalisent. Ok, est-ce que tu peux voir donc en fait qui lui souffle euh, ses idées? Euh, donc nous, en temps normal, ben, on peut être canalisé par des êtres de lumière, on peut être canalisé par des Par notre moi êtres, supérieur, par par notre... notre moi supérieur, par des êtres plus sombres. Est-ce que tu peux voir qui lui souffle Oui, ces scénarios? oui. Ok. Valéria? Oui, alors moi j'ai eu comme l'information quand tu m'as parlé du réalisateur, voilà, que en fait c'était pas lui seul en lui-même, qu'il Mhm, était mis en avant et qu'il y participe au projet, mais que c'est plus un mhm, groupe de personnes qui est même lié, qui travaille en accord avec, je dirais, le gouvernement, l'État profond. Je dirais même quelque chose comme les renseignements. La limite, j'ai eu même des perceptions mhm. pour être validés dans leurs épisodes. J'ai eu qu'ils ont un agenda, il y a un agenda respecté et qu'ils en profitent sous couvert de l'humour. L'humour, ça peut être même un des meilleurs moyens, comme la musique, je dirais, pour faire passer certains messages, certains codes Oui. dans le subliminal. Mhm, Quelque chose qui paraît léger avec l'humour, ça peut vraiment être pénétrant et innocent. Et en fait, ils font passer des messages et j'ai reçu que, il y a des projets, du coup, et que c'est mis en avant, et qu'il y a certains projets politiques tournants qui sont plus valorisés que d'autres, quoi. Comme, je c'est dirais, ça. plus le côté libéral Mhm. et Alors, certains projets dans mes plutôt. Ouais. exemples, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui nous regardent, hein. On parle notamment de l'élection de Donald Trump. Dans Mm. un épisode. Il y a également l'élection de Kamala Harris, pardon, également. Alors, on voit aussi les machines de vote qui bug lors de l'élection de Barack Obama. Donc, effectivement, la série a été largement utilisée à des fins politiques. Je ferme la parenthèse et je te laisse continuer.
Je Pardon. t'écoute, j'ai écouté, là je commence à prendre des perceptions là-dessus. Euh, je vois qu'il y a quand même aussi un côté à pousser des espèces d'idéaux et un modèle, tu vois, un modèle, des messages, des codes à travers le Mhm, monde. Euh, je vois le côté un peu plus libéral, tu vois, démocrate mis en avant quand même, malgré l'élection Trump et tout. mhm. C'est très calculé. Et attends, je vais chercher d'autres perceptions par rapport à ça. Tu veux que je te laisse à ton aise? Oui, oui, Ok, je veux bien. ok. Patricia? Patricia, tu m'entends? Oui? Oui, pardon, j'avais baissé le son, désolée. Ah, voilà, c'est pas grave. Pardon, désolée. Donc, je suis remontée. Alors, il y a plusieurs influences. Il a fallu que je remonte vraiment. Il y a il y a une volonté de. Alors, j'ai vu qu'il y avait 12 familles ou 13 familles, j'arrive pas à voir, qui Mhm, gèrent le monde. Au-dessus, tu en as 7 qui sont là, qui sont de plusieurs races. Moi, j'ai reconnu celle des Dracos, mais j'ai vu aussi une autre race beaucoup plus humanoïde, mais qui m'est montrée à travers mes filtres avec des dents pointues, tu sais, comme les vampires, là, mhm, qui sont des êtres. Alors, il y a plusieurs familles. Enfin, y- cette race-là, en fait, on pourrait presque faire l'amalgame avec une autre qui est plus pacifique. Cette race-là, la race que je vois là, est très belle, hein, avec des grands cheveux blonds, des beaux yeux bleus, blablabla, mais c'est des vampires énergétiques, hein, ça c'est évident. Donc c'est pas la même race que celle que j'ai déjà c'est vue. une race aryenne? Oui, on peut dire qu'ils se rapprochent, ce sont des humanoïdes qui se Mhm, rapprochent de ça, avec des grands cheveux blonds, mais ils ont une structure morphologique qui fait bien comprendre que ce ne sont pas des humains. mhm, Mais ils sont très très beaux, hein, très grands, très élancés. Ils pourraient tromper la galerie, hein. On pourrait croire qu'ils sont aussi bons à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais pour nous, en tout cas, ils ne sont pas aussi bons à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. mhm, Donc, ils sont là, ils régissent ça sous leurs ordres et leurs impulsions. Il semble que le premier créateur des Simpsons ait été euh, valorisé. Alors, ils ont utilisé des biais. À la base, c'était le gouvernement, c'était des antennes assez indépendantes du gouvernement, style la CIA, tu vois, pour aller valoriser, éliminer ce qui pouvait gêner autour pour que ça monte. Mais mhm. ces gens-là n'ont pas Je, conscience qu'ils obéissent à quelque chose de beaucoup plus occulte, beaucoup plus... je reconnais là le principe de fonctionnement c'est mettre quelqu'un en lumière, donner deux vérités pour six mensonges. Est-ce que c'est un match quand je parle de ça? C'est beaucoup plus haut que les... Beaucoup, D'accord. beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, Mm. beaucoup plus On haut. est au niveau alors des petits. Oh, c'est encore plus haut que ça. C'est encore plus haut. C'est vraiment de l'ordre. Tu vois, je te parlais de Dracos, je te parlais de gens comme ça. C'est Mhm. tout comme les tout ça. Ce sont des moyens, Des moyens d'y parvenir, oui, oui, d'accord. oui, comme tous ces organes. Ouais, si tu veux, chaque sphère, chaque partie du globe a ses mouvements plus ou moins Mhm. occultes qui sont hautement. C'est même pas qu'ils sont manipulés, ce sont Mhm. des outils pour arriver à gérer ce peuple d'humains qui est vraiment pas facile à contrôler finalement, qui est pas discipliné, qui est pas. Alors c'est embêtant parce qu'en même temps très très créateur d'énergie. Alors donc ils mettent les moyens quand même. Notre énergie doit vraiment les intéresser énormément hein, pour qu'ils fassent tout. Ils mettent en place tout ça parce que ça me montrait que sur d'autres endroits du cosmos, les peuples sont beaucoup plus assujettis, obéissants et manipulables sans aucun souci. Nous, c'est un peu plus dur, hein. Enfin, nous, sur cette planète, en tout cas, les humains ont des velléités d'indépendance, et même s'ils sont hautement manipulés, pour se battre entre eux, pour faire, voilà, et tout est utilisé pour générer de l'énergie, hein. Mais c'est plus complexe avec les humains que dans d'autres endroits. Alors, je dis pas que c'est les moins manipulables, c'est pas vrai, pas du tout.
Mais c'est un peu plus complexe quand même que ce à quoi ils ont l'habitude, hein, dans tous les mondes qu'ils Mhm. ont pu hacker. Voilà, c'est. Mais bon, à la Euh, base, c'est ces trois-là, ces races-là qui viennent. Enfin, des d'accord. parties de ces races-là. Alors, ce Voilà. que je voudrais qu'on approfondisse, Patricia, c'est le côté, bon, il y a tout un tas de prédictions qui se sont vérifiées. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, comme Valéria disait. Toutes celles qui ont réussi. Je voudrais savoir si on est plus sur la manipulation mentale et la réalisation d'un futur possible par la manipulation de la pensée, ou est-ce qu'il contrôle tellement le monde dans toutes les ramifications de la société qu'ils parviennent à valider un épisode. Est-ce que tu comprends la différence entre les deux? Mais j'ai du mal. Mais en fait, ce qui se présente maintenant à moi, qui va peut-être répondre à ta question, c'est que ils essaient. Il y a des probabilités et eux euh, ils ne peuvent pas, comment dire, euh, concrétiser une probabilité. Donc, ils vont émettre plusieurs probabilités, ils vont jouer avec plusieurs probabilités, euh, et sur le tas, il y en a bien une ou deux qui vont fonctionner. Mais ils ne sont pas en capacité de dire, ben voilà, maintenant c'est ça qu'on fait, c'est ça qui est décidé, c'est ça qui est. Ils, ils J'arrive, peuvent, Valéria. ils peuvent pas avoir cette compétence de figer une ligne de temps, on va dire. D'accord. Ils peuvent Je... essayer de favoriser. Ils peuvent essayer de favoriser en manipulant, justement, avec ces fameux égrégores, mais je ne les vois pas. Ok. Je vais t'envoyer alors sur un épisode précis. Comme ça, tu vas un petit peu pouvoir voir comment la mécanique se met en place. On va parler tout simplement, par exemple, de l'épisode où on voit, on parle de la mort de la reine Élisabeth II, où dans l'épisode, dans la vraie vie, enfin, la reine Élisabeth a jusqu'à la même robe, le même collier, avec les mêmes perles, la même couleur, le même chapeau, avec la plume au même endroit. Enfin, voilà, comment se concrétise ce genre d'épisode? Est-ce que tu peux voir la mécanique derrière? Je vais aller voir Valéria. Ok. Euh, Ouais. Valéria? Alors, il y a un mélange entre anticipation, désir de mettre en avant certains événements ou certaines situations, certains messages, mais il y a aussi des prédictions et même en connaissance de cause, des événements qui vont se produire en avance. Ils savent déjà que ça va se passer comme ça. Et c'est comme une pièce de théâtre, comme une scène en fait. Et par exemple, il y a des accords, des pactes qui se font en arrière-plan, Mhm, et ils le mettent en avant. Et c'est comme une validation du spectateur. Alors, il y a beaucoup de... Donc, c'est un jeu de validation, de pactes, d'accords, d'anticipation d'événements, mais aussi de recherche de induire des événements. Donc, il y a un peu un jeu entre tous ces côtés-là. mhm, Et aussi, je reçois que c'est fort brouillé parce que c'est une série qui fonctionne tellement bien et qui a tellement eu du succès, qui a eu tellement une influence euh, partout dans le monde que c'est important de garder la crédibilité et la confiance. Je reçois aussi, je vois quelque chose comme un couvercle qui se met sur les spectateurs ou quoi, tu vois, et qui les empêche de voir la lumière. Ça les enferme vraiment dans un canal et dans un canal d'information et mhm, de manipulation un peu, je dirais. Et aussi, je vois que, par exemple, ceux qui travaillent sur le projet sont pas au courant de ça, quoi. C'est pas c'est parce que ça, eux oui, oui, tout écrivent à fait. et tout Mhm, ça, ça c'est important de le dire. Ça a été mis en avant devant moi là, mhm, que c'est pas parce qu'ils écrivent et ils se penchent sur le projet qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe derrière. Et j'ai confirmation c'est aussi ça. que ça dépasse. C'est très réducteur quand on a parlé de si c'est très réducteur. En fait, ça c'est des petits groupes, c'est des groupes, mais ça va au-delà de ça. Ils s'en fichent que tu sois tu vois, que ce soit Mhm, tel groupe, c'est vraiment au-delà et plus diffus que ça, quoi, plus grand, plus tout. Ouais, plus infiltré encore, ouais. Et aussi, d'accord. tu vois, c'est beaucoup très large aussi, il y a un peu de tout dans le groupe, quoi. Donc, ça dépend un peu.
là où on se place, quoi. D'accord, Ouais, tous ok. nos ne sont pas, tu vois, de ce côté-là, quoi. C'est ce que je veux dire? Mm. Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, il y a le même principe de fonctionnement qui fait en sorte que ben, ceux qui sont à une échelle plus basse ne sont pas au courant de ce qui se passe à une échelle plus haute. Ouais, Mhm. même plus D'accord. haute, parfois, ils n'ont pas tous les détails, mais ouais, oui, tout à fait. C'est ça, ok. Dis-moi. Un peu le morcellement de l'information fait qu'en fait, tout est brouillé et les personnes ne se rendent compte de la manipulation. Ok, Ouais, ça résonne. ouais. Est-ce que il y a dans les épisodes, est-ce que les images subliminales sont utilisées? Ah oui, beaucoup. Je dirais même que c'est une majorité. Parce que là, il y a des gros événements, par exemple, style Kamala et Trump, j'ai vu ça comme plus un pacte et une prédiction, quelque chose de prévu. Il y a Mhm. des choses, par exemple, qui sont beaucoup plus induites et subliminales qu'on ne voit pas C'est ça. et qui passent beaucoup mieux. Mhm. Des C'est ça. symboles Donc aussi. là, oui, ok. Donc là, on est sur l'ordre de placement de symboles ou d'images inconscientes, etc. Quand je parle d'images subliminales, je parle plus de cette méthode euh, qui fait que sur 25 images dans une seconde, c'est le format hein, d'un format vidéo, dans une seconde, il y a 25 images. Cette pratique illégale qui vise à placer une seule image dans ces 25-là qui est destinée à impacter l'inconscient et qui est totalement impossible à détecter à l'œil humain, je vais dire. Ouais, ça résonne. Ça me dit que c'est vraiment ça, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'opère, ouais. D'accord, ok. D'accord. Entre autres, samedi. Mhm. Ok, super. Ben, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'exploration, mais en tout cas, on a eu la plupart des réponses à nos Mm, questionnements. Valéria, si tu mm. veux aller prendre une information de ton choix, reste toujours bien forcément derrière ton écran, etc. Je te laisse dans une prise libre d'informations. Je vais aller voir Patricia et alors on va voir un petit peu. Patricia? Oui, je suis revenue. Alors, je vais régler le son parce que je m'entends pas. Là, je m'entends. Euh, J'étais un peu perturbée parce que je suis seule dans ma maison, là, Mhm. et il y a plein de bruit partout. Mais vraiment des bruits, des trucs qui cognent, des choses qui claquent. Il y a des... Voilà. C'est assez intéressant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est en pure corrélation avec ce que nous regardons et ça dérange beaucoup. D'accord. Alors, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai beaucoup de mal à restituer ce que j'ai ressenti, vu, Mhm. ce à quoi j'ai été en contact. Ça m'a montré qu'en fait, il y a plein de lignes de temps avec chacune des possibilités. Et c'est comme si ils allaient extirper la substantifique moelle la plus commune dans toutes les lignes de temps auxquelles eux ils ont accès pour faire des, comment on appelle ça? Des estimations, on va dire, de ce qui est des probabilités, des Des études de probabilités. probabilité. Voilà. Et donc, ils vont regarder ces probabilités et du coup, selon les lignes de temps où ils interviennent, parce qu'après, ils peuvent ça, ils peuvent faire ça, et donc le contexte qui est un petit peu différent dans chaque ligne, eh bien, ils vont aller propulser les probabilités les plus probables. Probable, oui. C'est intéressant ce que je viens de dire, pardon. Euh, euh, pour, euh, pour alimenter ces égrégores. C'est toujours ce désir de manipulation, de nivellement par le bas des émotions. C'est toujours ça, hein. Et donc, ils vont manipuler. Ils ont quand même accès quand même à des. Ils ont quand même accès à des. Il y a des choses sur lesquelles ils peuvent intervenir quand même. Euh, Parce que la notion du temps, je sais pas l'expliquer. Mon cerveau, il est trop petit pour ça. C'est comme une énergie qu'ils arrivent parfois à, à pervertir, on va dire, selon Mm. leurs intérêts. Donc, il y a Tu veux des... dire qu'il y a des épisodes qui
peuvent être montées de toutes pièces et réalisées dans la vraie vie de toutes pièces. Je donne un exemple. L'épisode des attentats du 11 septembre. C'est un Voilà, point délicat. ils avaient déjà accès c'est comme s'ils pouvaient voir une partie de certains futurs et que si c'est hautement probable, ils réinjectent mais ils n'ont pas accès à tout. C'est ce problème de plein de possibilités, plein de vies Mhm, différentes, on va dire plein de lignes de temps mhm, différentes où mhm. ils vont aller chercher des informations. Et donc, ce qui leur paraît le plus probable, eh bien, ils en injectent l'information et c'est comme si le fait d'injecter l'information allait nourrir un égrégore qui va encore plus concrétiser cette possibilité dans la matière. Je ne sais pas si je suis claire D'accord. dans ce que je dis, C'est très clair, mais il y a quand même une question à laquelle je n'ai toujours pas ma réponse. Sont-ils responsables des événements créés? Donc, par exemple, si on non. prend les attentats du 11 septembre, est-ce qu'ils ont juste pris les probabilités de faisabilité de cet événement ou est-ce que, ils sont en cause dans dans ces attentats-là, dans cette politique? Valéria qui lève la main juste J- si c'est pour rebondir là-dessus. J'ai une Ouais, information. oui, pardon. Bah, je dis, moi, c'était prévu, donc c'était évident pour eux. Ils sont pas impliqués directement, mais au-dessus et avec qui ils collaborent dans l'état profond et tout ça, c'est prévu d'avance cet événement. Donc Mhm. je dirais que voilà quoi, c'est pour ça que ça a été introduit. Et il y a une Ouais, validation, ça Patricia nourrit. confirme. Oui, Ouais. oui, en fait, il y a Vas-y, plusieurs Patricia. factions. Oui, en fait, il y a plusieurs factions, plusieurs races différentes, avec, en fait, chacun essaie de manipuler au plus haut point pour amener le plus de parts de gâteau possible. Et ces gens-là sont sous des ordres qui sont eux-mêmes sous des ordres de ces fameux sept familles. Donc, à la limite, peut-être que les sept familles savent une partie de ce qui se passe, mais je vois qu'il y a C'est très, très, très ramifié, en fait. c'est extrêmement ramifié, mais ce qui est drôle, c'est que ces sept familles-là que je vois ne sont pas non plus au fait de tout, parce que c'est la partie occulte, mais il y a la partie Mhm, lumineuse. On est quand même très polarisé hein, dans cet endroit-là. Enfin, je dis endroit, c'est pas. Voilà, il fallait bien que je mette un mot. C'est très polarisé, donc du coup, ces sept familles. Alors pour nous, elles sont extrêmement sombres. Pour eux, c'est normal ce qu'ils font. Ils ont besoin mhm. d'énergie, ils vont la chercher. Nous, Ouais, on est oui, des tout à moutons, fait. des troupeaux, des tout ce que tu veux. Après, ils délèguent et t'as des gens qui enfin des êtres, plus ils sont proches de nous, plus ils savent comment mettre les choses en place pour nous manipuler et faire remonter cette fameuse énergie. Mhm. Donc, D'accord. ils n'ont pas, ces sept familles n'ont quand même pas accès à tout parce que euh, polarisés dans un sens. C'est même pas le noir et le blanc, c'est pas le lumineux et le sombre, ils sont polarisés dans un sens et du coup, il y a fatalement la contrepartie ailleurs. Ça génère un équilibre, bon gré, mal gré, Mhm. voilà. Mais ils sont pas purement créateurs de tout ce qui se passe. Non, c'est pas vrai. D'accord, ok. C'est- Valéria? Oui, alors j'ai eu comme information que oui, ce genre de choses, en fait, ils le font un peu avec toutes les séries, les films de Mhm, manière générale. J'ai reçu comme information que pour, tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'interdiction de les regarder du coup, tu vois, par peur les boycotter forcément, mais être très conscient de ça et les regarder avec un certain détachement, tout en sachant qu'on est un peu en état d'hypnose dans ces moments-là. Donc, si on peut conscientiser le fait qu'on est au courant des procédés et avoir un certain détachement, en gardant sa souveraineté et discernement, mhm. euh, ben ça peut faire la différence. Là, j'ai C'est fait une marrant parce que demande pour c'était ma faire question. Enfin, Ah, c'est marrant. c'était ma prochaine Je me question, suis dit, donc c'est trop marrant. ok, Euh, ça c'est Il marrant. y a Et j'ai eu Patricia qui veut aussi, juste ajouter quelque chose. Je oui, vais vas-y. juste Patricia. Juste, ce que je vois, c'est que en ce moment, il y a quand même plus d'efforts qui sont faits pour nous faire descendre en fréquence, parce que c'est comme si à travers les âges, entre guillemets, dans cette humanité-là, il y avait des vagues Mhm, d'éveil à soi-même.
et puis ça redescend, et puis après ça remonte. Et c'est des vagues tout à fait régulières, avec des portes qui s'ouvrent à certains moments, et puis ça se referme. Et là, on est à une période où effectivement, il y a des ouvertures de conscience, où il y a des gens qui prennent conscience d'eux-mêmes, qui commencent à se poser des questions, et eux, ça ne fait pas leurs affaires, hein, ces histoires-là. Donc, ils mettent Mais le en fait, c'est paquet. Alors. voilà, donc ils mettent le paquet. Oui, oui, Mhm. oui. Ok. Et il y a vraiment, c'est vrai, des tentatives de manipulation. Je suis d'accord avec Valéria. Il y a des tentatives de manipulation, surtout sur tous les champs de diffusion, Mhm. sachant que pour beaucoup de gens qui ne regardent pas ça avec recul, il y a de façon très subtile Une adhésion. oui, une manipulation qui fait que les gens coopèrent et donnent leur accord quelque part. Mhm. Mhm. Voilà. C'est Oui, intéressant hein, comment ils procèdent. oui, oui. C'est très intéressant. Valéria? Oui, et donc je disais que voilà, discernement, souveraineté, conscientisation de ces informations, et voilà, c'est pas boycotter, interdire, vadere retro Satanas et tout jeter, mais regarder avec du recul, tout en sachant qu'on est en état d'hypnose, et aussi vraiment comprendre les mécanismes de la musique, de l'humour, des émotions, nous faire vivre vraiment des choses avec plein d'outils différents peuvent vraiment nous pénétrer et rentrer en nous, en fait. Mhm. Tu vois, une musique très forte, des émotions, c'est vraiment ce qui nous pénètre et nous fait réagir, attraper notre regard et tout notre être, je dirais, au niveau plus subtil et subliminal. J'ai aussi demandé un peu à faire un nettoyage de programmation qu'on a pu avoir à travers, euh, ouais, à travers les séries, les films. Alors là, ça m'a fait un espèce de tu vois, comme un film, tu vois, un film qui passe, et puis boum, un faisceau de lumière, un fil de lumière, et ça a tout grillé comme ça. Donc j'espère que ça s'est un peu agi. Et je sais pas si c'est Ah, clair. oui, Ouais. tout à fait. Non, c'est Donc voilà. super que tu aies fait ça. Mm, C'est voilà. super. Donc mm, et voilà. Ben, c'est bien, on a fait le tour. Une autre dernière information, Patricia, peut-être? Ah, Patricia, elle a coupé son micro. Non, 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 je regarde. Pardon, ok. Excuse-moi, j'aurais dû te Non, répondre, pardon. non, non, il n'y a pas de Je, souci. je regarde. Non, j'ai pas de choses complémentaires à ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Non, non, pour moi, je crois qu'on a dit le plus important. Oui. Eh bien, merci, merci beaucoup les filles pour ces informations super intéressantes. Ça n'a pas été facile, la mise en place de ce protocole, mais vous y êtes arrivés, donc je suis vraiment contente. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Cependant, je vous invite à rester parce que je vais rebondir sur l'idée de Valéria de faire un petit nettoyage pour le retour. Donc, si vous voulez rester avec nous jusqu'au bout de ce retour, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et à liker à gogo. Évidemment, on adore lire vos commentaires. À vous abonner et cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle explo. Et nous trois, on va revenir gentiment. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos propres énergies, à évacuer les énergies, les mémoires de cette exploration pour récupérer vos propres énergies. Je vous invite également à augmenter votre fréquence, votre vibration à un niveau idéal pour la fin de cette journée. Et alors, ensemble, toutes les trois et avec ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, je vous propose de demander à notre partie supérieure de venir se débarrasser, de supprimer toutes les informations, toutes les images subliminales qui ne sont pas nécessaires, qui sont obsolètes et qui ont été créées de toutes parts, tout simplement en ouvrant un vortex et en laissant notre partie supérieure faire le tri
en lui faisant confiance de ce qui est bon pour nous ou mauvais pour nous. Et elle va tout simplement accumuler, retirer, reprendre toutes ces images de notre cerveau, de chaque partie de notre cerveau archaïque également, notre cerveau reptilien qui est situé à la base arrière de notre crâne, et de placer toutes ces images obsolètes, inutiles, dans ce vortex, et tout simplement de le refermer et de laisser tout ça repartir à sa source d'origine, en conscience, de replanter son bâton de souveraineté pour rester totalement maître de sa vie, de son conscient et de son subconscient. Et on va maintenant, et on va prendre le temps de laisser cette eau pure glisser sur tous nos corps, à l'extérieur de ceux-ci, mais également à l'intérieur de chacun de nos corps, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et tous nos corps éthériques. On va laisser pénétrer cette eau pure lumière à l'intérieur de chaque organe. Et cette eau magnifique, d'une couleur or, va venir caresser chaque organe et pénétrer en profondeur pour venir nourrir chacune de nos cellules, nourrir chaque cellule de cette information originelle de la source originelle, notre source. Très profondément dans chaque cellule, cette eau va pouvoir venir réinformer notre ADN également, de cette information pure, cette information originelle. Notre ARN va également pouvoir être mis à jour. On va pouvoir se débarrasser de tout ce qui est obsolète pour le remettre à jour avec une information pure lumière, pure source. On va également prendre un temps pour ouvrir nos chakras de façon parfaite et individuelle pour chacune d'entre nous. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, vous serez parfaitement revenu dans le présent, parfaitement revenu dans votre pièce avec le 1.